Isabelle Barkoviak est metteur en scène pour le Talisman Théâtre. Et Talisman Théâtre, il faut dire que c'est une organisation théâtrale qui existe bon an, mal an, avec beaucoup de foi dans le théâtre lui-même et qui va chercher à un moment donné une expertise comme celle d'Isa ici pour monter une pièce qui est une traduction et souvent c'est le cas. Isa, bonjour. Bonjour. Alors là, c'est une pièce qui appartient à Madame Gratton, à Rachel Gratton, qui a écrit La nuit du 4 au 5, qui a été diffusée, qui a été montée, puis on a joué avec. Et là, il fallait la traduire. Alors, qui t'a proposé de prendre cette pièce-là et de la traduire finalement, ou de la faire traduire? C'est pas moi qui l'ai traduit, c'est pas moi qui l'ai fait traduire. Ça, c'est toute l'initiative de Lynn. En fait, quand j'ai gradué l'année passée, on est allé prendre un café là, sur le Mont-Royal parce qu'elle avait vu mon show. Puis elle avait déjà commencé, là, elle avait déjà approché Catherine Turnbull pour faire la traduction du texte de Rachel Gratton. Puis elle m'a approché à la base pour faire une mise en lecture de ce texte-là en ville en décembre. Puis là, finalement, ben, ça est devenu une espèce de mise en lecture performative hybride sur le web. Mais l'équipe de traducteurs, tout ça, les workshops avaient déjà commencé avant que je me joigne au projet. Évidemment, c'est une pièce qui est assez dark, c'est violent. Et il faut savoir quoi faire avec ça. Mais là, le défi, c'est que vous n'aviez pas de scène pour monter la pièce. Vous avez choisi de le faire sur le web. Et moi, je l'ai vu, la pièce sur le web, il y a 2 jours, et je me suis dit, ça n'a pas de bon sens qu'on ait un théâtre qui soit en mesure de faire ça, que ça passe bien, et que c'est la seule façon qu'on décide de présenter cette pièce pour toutes les raisons, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est très réussi. Moi, j'ai que des félicitations à vous faire. On est en noir et blanc, donc on a tout de suite une teinte. Je parlais de, c'est sombre un peu, hein, c'est comme pas facile comme pièce. Alors, j'aimerais savoir par quel bout tu as choisi de prendre cette pièce-là pour en faire quelque chose. Bien, dans son texte, Rachel, la seule description qu'elle a là, dans les didascalies, c'est, je vais peut-être manquer un peu ma formulation, mais c'est un espace défini par la lumière et l'absence de lumière. D'où le noir et blanc, d'où, moi, dans ma tête, je voyais tout de suite l'espèce de empty void là, qu'il y a dans Stranger Things, où il y a juste des éléments de décor, tout ça. Puis c'est sûr que c'est un texte qui me parle beaucoup. Oui, c'est un texte qui peut être violent, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine lumière plus vers la fin de la pièce, tout ça. C'est quelque chose qui va rejoindre plein de femmes. C'est une expérience que ça parle d'une femme qui se fait agresser dans la rue. Moi, c'est une expérience de vie que j'ai déjà, c'est pas pareil, mais que j'ai des affinités avec, que je connais plein de monde autour de moi qui ont une affinité similaire à ça. Ça faire attester dans la rue quand tu es une fille, là, c'est vraiment pas... t'es pas minoritaire comme événement, tu sais, fait que je suis vraiment allée dans les sensations que, OK, quand tu vis un événement traumatisant comme ça, comment est-ce que ton esprit va fonctionner? Puis souvent, ça va fonctionner par flash, puis c'est comme ça qu'elle l'écrit, c'est des bribes, c'est du monde qui rapporte des événements. On ne voit jamais vraiment la victime. On se l'imagine, on se dit, est-ce qu'elle fait partie des narrateurs, tout ça, mais on ne le sait jamais, c'est jamais nommé. Fait que moi, je suis allée dans cette espèce de méandre de la mémoire-là, là, qui essaye de retrouver son chemin, qui essaye de rapiécer les morceaux et vraiment installer ça dans un espace avec le cœur, mais un espace où c'est par des indices qu'on nous situe les espaces, qu'on va chercher plus des sensations plutôt que d'aller dans la représentation directe des choses qui sont nommées. Pardon. Pendant son interrogatoire, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais par moment, est-ce que ça y est vraiment arrivé? Est-ce que ça s'est produit pour vrai? Ou est-ce que c'est une fabulation? Est-ce que, tu sais, il y a cette dimension-là aussi dont il faut tenir compte quand on propose ça comme pièce. Mm-hmm. Oui, mais tu sais, c'est sûr que c'est intéressant aussi parce que ça se sent dans les lignes là, mettons que l'autrice qui a écrit ça, elle a écrit ça parce que c'est un événement qui lui est intime aussi, tu sais. Mais moi, l'intérêt que j'avais aussi là, avec les personnages qui entouraient, c'est ça, là, la trame, là, parce que c'est l'histoire d'une femme, mais une femme qu'on va jamais voir dans la pièce vraiment, mais je trouvais que c'était bien de voir les autres
les autres acolytes là, de ce parcours-là que tu vas traverser. T'sais, mettons que tu traverses toutes les étapes classiques là, d'une agression, là, tu te fais agresser, tu appelles la police, puis là, tu t'en vas à l'hôpital, puis après ça, tu fais le portrait robot, tout ça. Tu vas rencontrer, c'est pas tout le monde qui a fait toutes ces étapes-là, mais tu vas rencontrer une trolley de monde. Là. Ouais. Puis d'aller m'intéresser à comment est-ce que des fois notre système est un peu inadéquat à accompagner les gens. Justement, tu passes un interrogatoire comme si tu étais un criminel, au final. Ils sont en train d'essayer de scruter si tu vrai, si tu pas vrai. Ils vont tout aller rapiécer les petits mots que tu dis comme si tu étais comme si tu allais t'en rappeler parfaitement, tu sais. Comme si tu allais être en mesure de tout. Puis comme si tu allais vouloir t'en rappeler parfaitement aussi, que c'est quand même pas des souvenirs agréables, tu sais. Tu as donné à la pièce un petit accent grec, le grec antique. C'est comme, il y a un cœur. Il y a un cœur. Le coryphée, je ne l'ai pas trouvé encore, mais en même temps, il y a quelqu'un qui parle souvent au nom de. Mais ça non plus, c'est jamais clair. Et je pense que c'est voulu comme ça, non? Oui, dans le texte, il n'y a pas de distribution. Il n'y a pas de didascalie, il n'y a pas de distribution. C'est pour ça que c'est intéressant à monter aussi. C'est pour ça que c'est un plaisir. C'est homme 1, femme 1, homme 2, femme écrit. 3. Ah ouais. Hein? Ça, c'est moi. Ça, c'est quand on m'a redonné le texte, c'était moi qui devais faire OK, ben ça va être ça le découpage. Puis ce que je décide de donner à qui finit par raconter quelque chose d'autre. En tant que metteur en scène, tu as aussi faut que tu t'assures de bien comprendre le texte, puis parce que tu vas avoir une influence sur la distribution des répliques et donc le récit narratif, tu sais. Parce que ça pourrait être dit par juste une personne, ça pourrait être dit par plein de monde, mais comme qui est question au début d'une rumeur, d'un groupe, d'un ensemble, moi, je suis allée 5, c'est un bon chiffre. Puis je voulais représenter un micro-parcelle sociétaire du cosmos québécois, mettons. Fait que d'avoir des gens de différents âges, différentes origines, tout ça, qui pourraient possiblement vivre dans le même quartier, avoir vu ça et la victime se trouve-t-elle parmi ça. C'est sûr que je suis restée très binaire aussi. Là. Souvent, les femmes, les plus jeunes femmes vont prendre la parole pour la victime, qui elle-même est une jeune femme, tu sais. Mais ça leur aurait très bien pu aller voyager dans n'importe quel corps, ce récit-là. L'idée, c'était ça. Ouais. C'est un fil de pensée qui traverse un corps et l'autre. Et en même temps, c'est un Polaroid de la cité comme telle, avec toutes ses composantes-là. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça ne fait pas slick dans le genre d'une vidéo qui est montée finement, puis on a comme léché des choses. C'est rough. C'est dur. Les plans, tout à coup, ils disparaissent. Il y a autre chose qui c'est vu par en dessous ou c'est vu par en dessous. Tu sais? Alors, il y a là-dedans toute une mécanique propre à ce qui se passe dans ta tête pour illustrer ce propos-là. Et ça, je trouve ça intéressant. Oui. Désolée, mon chien trouve ça très intéressant aussi. Je vais aller chercher mon chat. Oui. Mais c'est sûr que, tu sais, comme j'ai dit, c'est une mise en lecture performative, fait que les acteurs, ils lisent sur des téléprompteurs, tout ça, puis avoir eu plus de temps avec eux, c'est comme que c'est une mise en lecture, on a 1 semaine pour monter ça. Fait que moi, tout le mouvement, parce que c'est quand même très physique, mon approche au théâtre, très dans les symboliques, tout ça. Fait qu'avoir eu plus de temps, il y aurait eu une partition corporelle, mais à la place, moi, je suis allée jouer avec une partition d'angle de caméra. Là, c'est sûr qu'on a eu à faire des coupures parce qu'on avait 2 jours pour le tourner. C'était comme 39 plans par jour qu'on faisait, mais je trouvais ça important que ça bouge parce que ça bouge dans sa tête, parce que ça bouge dans le récit, puis que ce soit par les angles de caméra qu'on vienne chercher certaines zones d'intimité, qu'on arrive dans des nouveaux espaces, tout ça. Fait que je pense que c'est ça. Le rough, peut-être, vient du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le lécher, mais vient aussi d'un désir que ce soit le regard du spectateur qui change de point de vue plutôt que le comédien. Parce que si tu es au théâtre, toi, tu bouges pas, puis c'est le comédien qui bouge, mais là, comme qu'on a accès à l'intimité de la caméra, en fait, ça va être ton point de vue dans ton salon qui va changer et non pas le comédien. T'sais. Puis ça, je trouvais ça intéressant d'aller me permettre. Ça a les qualités de ses défauts dans ce sens-là. Et ça, je trouve ça courageux. Parce qu'à un moment donné, tu peux aussi très bien être dans le champ complètement si tu décides de lâcher une affaire, puis c'est pas fait de la bonne façon. Parce que le sens de cette pièce-là, qui en anglais est Night from 4th to the 5th, et pour le rappeler, il faut le dire, je pense qu'on ne l'a pas encore dit, c'est un théâtre anglophone. Et bon, il y a cette réalité-là aussi, qui n'est pas nécessairement la même. Il y a une culture là aussi. Il y a un rapport à ce genre de situation-là
quand on est anglophone, qui n'est pas nécessairement le même quand on se promène dans OMA, puis quand on se promène, je ne sais pas moi, dans ParkX ou quelque chose comme ça. Il faut être aussi conscient de ça, non? Je sais pas, moi, je fais partie de la communauté francophone, fait que je peux difficilement le dire. Moi, Ouais. je dois vous avouer que c'est comme on a parlé de est-ce que tu as regardé le spectacle avant qu'on tourne. Mais mettons, moi, je suis un peu égocentrique quand je monte une pièce, je pense. Dans le sens OK. où je veux que mon spectateur il soit chamboulé ou qu'il ressente certaines émotions, puis je vais essayer de lui donner tous les indices pour qu'il puisse ressentir ce que moi j'ai envie qu'il ressente. Mais je ne vais pas non plus essayer de le manager puis me dire ah, c'est quoi ton background théâtral, tu sais. Puis là, essayer de m'adapter à ça ressemblerait à quoi si c'était un metteur en scène de Toronto qui aurait monté ça. C'est pas lui qui le monte, c'est moi qui le monte. Fait que moi, ça, c'est ma vision. Puis avec le temps, tout ça qu'on m'a donné, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de donner. Puis j'ai l'impression que c'est une belle manière d'écouter le texte puis d'aller toucher aux émotions qui sont là, tu sais. Toi, ta spécialité, Isa, c'est les marionnettes. T'es formé là-dedans, t'aimes ça, c'est ta passion. Est-ce que, je trouve que c'est un matériau intéressant pour un théâtre de marionnettes. Ah ouais, mais tu sais, mettons, ouais. Moi, je suis passionnée par la marionnette quand c'est justifié. Là, mettons, dans ce texte-là, si je le regarde, bon, mettons que je l'aurais monté sur la scène, ça aurait été fait différemment. Mais quand je regarde la captation, je trouve qu'il y a quand même un aspect marionnettique à ce que j'ai présenté en ce moment, du cadrage. T'sais, quand on travaille la marionnette, on va cadrer, on va jouer avec le cadrage de l'objet symbolique. Au lieu de, il y a une scène où ça se passe dans la douche, mais nous, on est allé jouer avec l'eau et la réflexion, la déformation de l'eau, tout ça. Fait que je suis allée plus dans les symboles, dans les textures. Ça, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si je le montrais avec une marionnette anthropomorphique, par exemple. Ça, je me questionne. Peut-être si on pouvait la déconstruire ou la démolir ou de quoi de même, mais ça reste que les acteurs font très bien. Il faut que la marionnette vienne surpasser l'humain. Mais comme on dit en anglais, it's food for thought. C'est un pensez-y bien. Ouais. Enfin, moi, écoute, il nous reste peu de temps. Comment on fait pour aller voir The Night from 4th to 5th? C'est entre les 12 et 29 mai, disponible sur le web. As-tu une adresse à me donner? Oui, allez sur le site web de Talisman Theatre. C'est là que les billets se trouvent. Sur leur page Facebook aussi, le Talisman, c'est Talisman. C'est sur Facebook, c'est sur Instagram, il y a de la pub. Vous ne pouvez pas le manquer, vous cliquez sur le site web, puis là, vous pouvez réserver des billets et c'est pay what you can't. Pay what you can, pas de T. Paye ce que tu peux. Fait que si tu es curieux, il y a une nuit qui pleut, viens. Ça va être le fun. Puis toi, ton aventure théâtrale se poursuit comment, là? Il y a l'été qui s'en vient, il y a l'automne. Oui, ben moi, en ce moment, mon aventure théâtrale se poursuit de mon côté avec une pièce de marionnette que je suis en train d'écrire sur le deuil pour le jeune public qui va sûrement sortir dans un an. Et avec une suite à mon spectacle de finissant, là, on est en train de travailler sur Iphigenia's Plot de Gary Owen, que cette fois-ci, on veut traduire en français. Fait que, on parlait du mythique puis du cœur grec, c'est quand même des thématiques qui m'intéressent. Alors, on va peut-être se donner rendez-vous pour la Maison Théâtre à l'automne. On verra. On verra. Merci beaucoup. Écoute, j'aimerais inviter encore une fois, j'insiste, parce que le Talisman Theatre est là depuis très longtemps, puis il faut l'encourager, il ne faut pas que ça arrête, puis il faut que ça continue. Puis Lynn a fait un très beau travail. Alors, Madame Barcodiac, Isabelle, merci beaucoup pour ton temps, puis bonne première. Comme on dit le mot de Cambronne pour la première. Je le prends. Allez, ciao.